Bonjour à tous, bienvenue sur Permavenir TV, bienvenue dans mon potager urbain Perma 1. Ici on est en province de Liège, donc en Belgique, Europe centrale, dans le nord. Et c'est parti pour la visite du potager. Ce potager, il a commencé il y a 1 an et 9 mois. Depuis ça a beaucoup évolué. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, puisque je suis débutant. Et donc on va commencer une série de vidéos qui va s'étalonner sur plusieurs mois. La prochaine, ce sera en automne, on va repartir à zéro. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur ce qui s'est passé il y a 1 mois, comparé à aujourd'hui. Vous allez voir toutes mes petites techniques que j'ai faites et surtout l'explosion de magie de la nature qu'il y a eu entre les deux. Alors juste d'abord un petit aperçu de à quoi ressemblait tout ça il y a 1 an. Puis pour le plaisir, nous allons faire un petit flashback d'il y a 1 an jusqu'à aujourd'hui de manière très rapide. C'est parti. À présent, je vous emmène en flashback au tout début, tout ça, quand on a emménagé il y a 1 an et 9 mois, comparé à aujourd'hui. Et donc c'est toute la question qu'on va voir dans cette série de vidéos, c'est comment j'ai fait pour transformer quelque chose de très conventionnel, que de la pelouse en plein milieu d'une ville, en jardin abondant en permaculture. Nous sommes début juillet, je vous propose de remonter le temps au 25 mai 2022 de cette année pour voir un petit peu après, au 23 juin, la différence. C'est parti. Et donc ici, on est à environ 75 mètres carrés, 75 pour mes amis français et québécois. Le défi, ça a été de pouvoir rendre aussi la partie avec les graviers tout au bout, accessible avec d'autres techniques, en pot notamment. La seule chose qu'il y avait au départ ici, c'était des groseilliers et de la lavande. Voilà tout ce qu'il y avait. J'ai pris soin évidemment des groseilliers, mais j'ai voulu faire beaucoup plus de diversité et donc j'ai décidé de dépasser les 100 variétés de production alimentaire, légumes et petits fruits. Donc là on commence avec de la capucine pour les pucerons ainsi que du basilic. Et il y a aussi de la menthe poivrée et en plus ça repousse comme la menthe, ça repousse tout seul. Ça fait des racines et ça ressort. C'est magnifique. Évidemment, beaucoup d'autres aromates comme de l'estragon ici sur le côté, des plants de tomates black cherry tout le long de l'allée ici pour aller jusqu'au bout du jardin. Et puis, j'ai devant les groseilliers fait un champ de patates, une planche de patates, où j'ai commencé assez tôt dans la saison, puisqu'il faisait assez bon cette année, déjà depuis mars-avril. Je me suis amusé à mettre un tas de déchets organiques, de mettre du fumier, de mettre de la paille, de mettre du foin, de mettre du compost, hein, vraiment une lasagne de couches. Mais vous verrez après là, comment ça a grandi les patates, à mon avis la récolte va être abondante, nous verrons bien. Et donc ici, il y a quand même un petit bonus, c'est que j'ai mis un chou dans une zone ensoleillée, parce qu'ici c'est en exposé nord, hein, donc du coup il n'y a pas beaucoup de soleil, mais il y a quand même une petite zone près des groseilliers où je me suis permis de mettre un chou. Vous verrez, il a du coup pas beaucoup grandi en 1 mois, mais quand même. J'ai mis le compost tout au bout, et devant j'ai mis pour les limaces des aromatiques, chaque fois en début de planche. Donc là j'ai mis du curry et de la menthe. Et là vous voyez, il y a des brocolis. Juste devant les patates, j'ai mis quelques brocolis, ainsi qu'un chou pointu et un chou-fleur. Enfin, du moins on verra ce que c'est, parce que j'ai un peu oublié. Mais donc du coup il y a vraiment une petite zone à choux devant les patates. Et j'ai laissé les choux l'année passée. Donc il y a des choux de Milan et un chou blanc. C'est les seuls qui n'ont pas monté, ou du moins qui ont arrêté de monter, et donc qui produisent 1 an après, parce qu'ils ont été mis presque il y a 1 an comparé à la date de la vidéo. Et donc je les ai laissés vivre. J'ai aménagé des gouttières pour mettre des petites salades, solution très ergonomique.
Et donc j'ai mis des petites salades, à couper hein, évidemment, hein, pas des salades paumées. Et donc quand on les coupe, ça repousse 2 fois. Donc c'est très pratique. Je les ai semées à 2 dates différentes, en bas et en haut. Donc vous voyez, ça a commencé à donner en haut et en bas, ben, ça vient juste d'être mis en terre, donc vraiment dans la terre de semis. Hein. Alors ici il y a des roses trémières de l'année passée, donc elles sont pas encore en fleurs puisque c'est la 2e année, mais ça arrivera cette année. Et un treillis pour la capucine, comme l'année passée, ça fonctionnait bien et ça s'est ressemé tout seul. Capucine très pratique puisque c'est comestible, c'est très joli, ça grimpe et ça attire les pucerons, donc les pucerons vont plutôt là que sur les autres légumes. Ensuite on voit des bêtes de l'année passée qui vont monter en graines, quelques plants de tomates que j'ai laissé sortir en pot, des choux-fleurs, donc il y en a 3 que j'ai disposés. D'ailleurs ils ont survécu, hein, parce que je peux vous dire que celui-là d'ailleurs on le voit, il a fini par rendre l'âme. Ils ont été vraiment très fort attaqués par les limaces et les escargots. Et vous voyez, il y a un chemin avec des cailloux. C'est quelque chose que j'ai fait pendant l'année 2021 aussi. C'est un sol qui est à 14-18, il y a énormément de vestiges, de choses, de pierres, etc. dans la terre que j'ai beaucoup déterrées et je les ai réutilisées notamment pour faire ce chemin au milieu entre 2 planches. Donc là on voit le chou blanc qui grimpe et que je voulais faire de la soupe et finalement il s'est déposé et il a fait son chou quand même au milieu. Miracle de la nature. Alors là, c'est la zone à carottes. On voit les radis, puisque je mélange radis-carottes, puisque quand on enlève les radis, ça fait de la place pour les carottes. Et les carottes n'avaient pas fonctionné, j'ai dû les ressemer. Donc là, j'ai mis de la sauge devant la 2e planche, énormément de facélie, j'adore cette plante. Elle travaille la terre, elle est mellifère, les abeilles la raffolent. Et j'ai laissé pas mal de plantes sauvages dans un premier temps, que j'ai retiré petit à petit, parce que voilà, ça permettait il faisait chaud, donc ça permettait vraiment de créer la vie, que la biodiversité soit vraiment accueillie. Ma réserve d'eau, qui s'épuise très rapidement, qui prend l'eau du toit de la cabane de jardin. Alors j'ai essayé de mettre des salsifis, j'avoue que je n'y suis pas arrivé, on le verra plus tard. À un moment donné, j'ai cru que c'était du salsifis, mais c'était une adventice, et puis en fait j'ai cru que c'était à côté des salsifis, mais c'était des carottes, on verra ce que c'est, parce qu'elles montent déjà en fleurs, donc peut-être des carottes sauvages l'année passée ou autre. Et là on arrive à la zone courgette, donc j'ai mis des fenouilles, donc j'ai repiqué, hein, que c'était bien, tout était bien à l'intérieur tant qu'il y avait les gelées. Et puis j'ai mis quelques courgettes, je ne pourrais pas récolter de graines pour vous malheureusement puisque j'ai mélangé des variétés jaunes et vertes. Et donc pour pouvoir avoir de la place, j'ai mis des gros cailloux au milieu pour pouvoir faire les récoltes ou l'entretien au lieu de faire un passage pour économiser de la place puisque on est seulement à 75 mètres carrés de surface. Et ensuite, on a quand même quelques petits choux romanesco. J'adore cette culture aussi, qui se cultive un petit peu plus tôt que les autres choux puisque ça prend du temps. Et donc j'en ai mis 2-3 un peu partout, il y avait de la place. Voilà, donc là on voit les roses trémières qui, vous allez voir aujourd'hui, elles sont en fleurs, orange, rouge, jaune, c'est vraiment magnifique et en plus c'est comestible. La capucine qui aujourd'hui commence déjà à grimper sur les treillis. Et donc j'ai mis la capucine aussi un peu partout, hein. Vous allez le voir un peu plus loin dans la vidéo, dans des jardinières. J'ai mis des courges en pot sur le toit de la cabane de jardin parce que c'est super exposé, c'est l'un des endroits les plus exposés dans ce jardin. Et j'ai mis une ligne de chou rave qui va vers la cabane de jardin, le long des courgettes. Pratique puisque les choux raves n'ont pas spécialement besoin d'un grand ensoleillement, ils aiment bien le mi-ombragé aussi, en tout cas dans mon cas, donc j'ai mélangé des vertes et des mauves. De mes cultures à moi, de cyclanthère et où j'ai un peu triché, où j'ai repiqué, parce que cette année, quand on voit que c'est 20 cents les petits légumes, j'ai triché un peu pour gagner du temps, parce que ça prend quand même beaucoup de temps, hein. J'ai vraiment sous-estimé le temps que ça prend d'avoir un potager, surtout quand on est débutant. Je me suis amusé à mettre beaucoup de déchets de bois en fait, et on m'a dit après que c'était dangereux pour les légumes, donc j'ai quand même recouvert le tronc de chaque légume de foin. Et là on arrive à la zone vivace. Alors la zone vivace, il y a de la consoude, puis il y a de la sauge sclarée, de l'absinthe, de la mauve, de la roquette, de la camomille romaine. J'ai mis aussi des roses, du bleuet. Il y a du souci qui s'est repiqué aussi automatiquement. J'en ai mis aussi dans une petite jardinière juste au-dessus parce que c'est vraiment joli et c'est comestible et ça attire les abeilles. Enfin, c'est vraiment une plante aussi magnifique, mais annuelle. Tandis que la zone vivace, voilà, ça va repousser. La roquette, ça fait chaque fois des petits buissons, ça se ressème tout seul, c'est vraiment magique. Et il y en a même plein de roquettes qui s'est semées dans les pavés, y compris du chou romanesco l'année passée qui s'est semé dans les pavés, quoi. Les pavés de la pierre, quoi. Donc on verra bien ce que ça donnera. Mais à mon avis, ce qui va surtout servir à nourrir les limaces, je préfère qu'elles bouffent mes choux qui sont sous les pavés que ceux-là. Alors ensuite, donc là je vous montre un peu le chemin à parcourir dans la cambrousse des plantes sauvages pour se rendre un petit peu près des courgettes, près du bidon d'eau. On voit que pour aller récolter l'eau, je suis obligé de monter sur les pavés. Donc, je dois prendre un seau, le verser dans mon arrosoir après avoir enlevé le couvercle. C'est très acrobatique, mais comme j'ai fait beaucoup de skateboard, ça entretient mon équilibre. Et donc voilà, le chemin vers la cabane de jardin, très sauvage. Je
trouve ça très beau. On voit vraiment que les feuilles le long des planches, l'herbe, etc., elle pousse fort. Et donc c'est vraiment très joli et agréable, surtout quand on est pieds nus ou en sandales ou en tongs. Et la cabane de jardin avec les vélos, les produits de jardin, les outils. Très très pratique. Et là après on va monter, parce que c'est un jardin qui monte petit à petit. On voit que j'ai mis des petits pavés ici dans la zone vivace, parce que j'ai mis des maïs en fait, j'ai triché un peu, il y avait de la place dans du vase, donc j'ai quand même mis des plantes annuelles, du maïs et des haricots. Non, les haricots ça n'a pas fonctionné cette année, je vous expliquerai pourquoi. Et là on arrive aux fraises, donc après on a vraiment un coin, juste derrière moi ici, de fraises, et juste devant là-bas, avec pas mal de fraises. Donc j'ai mis un côté conventionnel, donc Gariguette Magnum, et un autre avec Sifflorette, Merveille de Soumagne, une autre variété donc très locale. Et il n'y a rien à dire, C'était 3 fois plus cher, presque 3 fois plus cher les variétés locales, mais elles sont beaucoup plus résistantes, beaucoup plus abondantes, beaucoup plus grosses fraises, plus de résistance, c'est vraiment tout bénef. N'oubliez pas de privilégier des semences de terroir. En arrivant vers la zone à fraises, il y a de la verveine citronnée qui est ici, et figurez-vous, je ne savais pas, mais je crois que c'était annuel, en fait ça a repoussé, j'ai coupé le tronc parce que ça fait un grand tronc qui était haut comme ça, je l'ai coupé et ça a refait d'autres tiges. C'est très agréable d'en mettre dans des salades, ça a un goût citronné, c'est super bon. Et donc j'ai mis un poivron, et j'ai mis des piments au milieu des fraises. Alors ça c'est une expérience parce qu'il y avait un peu de place au milieu des fraises conventionnelles, j'ai mis des piments et ça a bien marché, les piments ils fonctionnent super bien. Mais le truc c'est que les fraises qui étaient à côté, elles ont été toutes petites à la récolte. Donc voilà, ça prend quand même de l'énergie, mais je voulais faire des tests, il faut faire des expériences, c'est important, faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Et j'ai mis aussi des courges ici derrière la cabane pour rejoindre un petit peu ceux qui étaient au-dessus parce que la pollinisation, il faut quand même qu'elle soit ensemble. Et j'ai mis aussi d'autres pots de courges un peu partout. Donc là c'est mon chat, parce que là il y a vraiment une zone florale où il adore aller, le long des framboises, parce qu'il y a vraiment un U, fraises et framboises, vraiment le long. L'année passée j'avais mis plein de soucis, et cette année j'ai mis d'autres fleurs. Il y avait du myosotis que j'avais repiqué et qui a fait plein de graines naturellement et qui s'est disposé un peu partout. Et les myosotis protègent les framboisiers des ravageurs, maladies et compagnie. Et donc ça a été très beau, et quand les myosotis sont tombés en graines, j'en ai enlevé quelques-uns et j'ai mis d'autres fleurs ainsi que des choux romanesco, un plant de tomate, j'ai remis un plant de rhubarbe, parce que l'année passée ça n'avait pas fonctionné là où j'avais mis le chou là. Parce qu'en hiver, il faut quand même un peu de lumière pour que la plante vivace survive, ça n'a pas été. Et donc j'en ai mis, mais elle a monté directement en fleurs. J'aurais dû couper la branche pour avoir des branches, et donc j'ai récolté des graines que vous aurez sûrement prochainement. Quand vous faites des donations qui nous aident, on nous donne des graines, donc je donnerai des super bonnes graines de rhubarbe. Vous voyez, c'est très feuillu, parce qu'il y a de la fraise, de la framboise, parce que la fraise ça s'est multiplié partout. On verra avec les vidéos que je vais vous montrer quand on va remonter le temps, c'était vraiment quelque chose, parce que maintenant c'est étendu. Et j'ai mis aussi un dernier plant de tomate en bouture, ainsi que du thym, qui aujourd'hui c'est un gros buisson, de nouveau de la courge, qui rejoint un autre plant de courge qui est en pot juste au-dessus. Et vous voyez de nouveau des pavés, pareil au milieu des fraises. J'ai mis aussi des céleri branches, parce que l'année passée j'avais du céleri à couper, je m'étais trompé. Donc céleri à couper c'est bien, mais t'en mets trop, vas-y pour le manger, parce que c'est pour de la soupe. Donc là j'ai mis du céleri à couper un peu partout au milieu des fraises. J'ai laissé une salade de l'année passée qui va monter en graines. On voit du céleri à couper de l'année passée, là, que j'ai utilisé en soupe, qu'il n'y a plus aujourd'hui, parce que ça donnait quand même envahissant et ça se multiplie facilement. Beaucoup de facélie le long de mes jardinières où il y a mes salades. Et là on arrive dans les graviers, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jardinières, avec pas mal de laitues, iceberg, diverses laitues que j'ai mis aussi au pied des courgettes, parce qu'elles aiment bien l'ombre, quand elles n'aiment pas trop le soleil, le plein soleil, les salades. Ici il y a mes boutures de cassis que j'ai mis vraiment au tout début. Là il n'y a pas encore de production, mais l'année prochaine peut-être qu'il y en aura un petit peu, parce que je me suis amusé à mettre en pentagone 5 boutures de cassis, ça va faire un énorme buisson en quelques années. Je ne serai sûrement plus là, mais voilà, les prochains locataires pourront en profiter. Jardinière de radis, c'était la dernière jardinière que j'ai faite, parce qu'avec la terre de semis, ça produit bien les radis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les radis, à un moment donné, quand il fait trop chaud, ça marche plus. Donc ici, j'ai fait de la soupe avec les fans, donc les radis que vous venez de voir, parce que ça n'a pas fonctionné, il n'y avait pas de radis, quoi. Il y avait juste des belles fans. Mais j'en ai mis ailleurs un peu partout, donc j'ai quand même eu des belles récoltes cette année. Et donc ici, de nouveau, il y a de la citronnelle, il y a du romarin, il y a de la menthe. Il y a un petit point d'eau juste un peu plus loin au-dessus. J'ai mis de nouveau de la menthe parce qu'il y a beaucoup de moustiques qui pondent et donc du coup ça régule un peu. De nouveau il y a un peu de lavande aussi au milieu des fraises qui repoussent par-ci par-là parce qu'avant il y avait beaucoup de lavande et ça repousse, ça fait des racines, ça repousse un peu comme la menthe poivrée, c'est vraiment magique. Et donc vous voyez j'ai laissé à ce moment-là beaucoup de plantes sauvages, donc c'est très feuillu. Et donc c'est le seul point d'herbe où on peut mettre, là où je suis assis, on peut mettre une table, il y a le hamac, on peut un peu se détendre avec des amis. Très petit mais voilà, il fallait un peu une zone herbe avec autre chose que des plantes, histoire de quand même un peu se détendre, que ce soit faire du yoga, dormir, voilà, faire un peu n'importe quoi en fait, vivre, c'est vraiment le principal et super important. Donc voilà, beaucoup de plantes sauvages près des fraises, beaucoup de mauves, que vous allez voir le mois suivant, pouf, les fleurs de mauve partout,
Plante vivace extraordinaire, ça devient un arbre, hein, les feuilles de mauve, les plantes de mauve. C'est vraiment magnifique. C'est comestible, c'est voilà, super beau. C'est pas mauve, en plus c'est pourpre comme ça. On dirait une plante celtique spirituelle. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, j'adore cette plante. Et voilà, on arrive du côté des graviers où il y a ma petite mare. L'eau est presque stagnante, je dis presque parce que je remets de l'eau. Il y a la pluie qui se remet, je me resserre dans mes arrosoirs, j'en remets. Il y a une espèce de petit truc à panneau solaire qui fait une mini fontaine. Donc il n'y a pas beaucoup d'algues, ou quasi, ou pas du tout en fait. En tout cas, je ne vois pas, comparé à un autre point d'eau plus loin, des algues qui se forment. Je mets beaucoup de bouchons pour que les abeilles et d'autres insectes volants puissent s'abreuver. C'est vraiment pratique, ils se posent dessus et ils peuvent boire. Donc ça, c'est mes salades iceberg. Vraiment, c'est pas évident parce que j'ai mis la salade asiatique autour et il y a beaucoup d'escargots qui se sont infiltrés. Après, j'ai trouvé une solution que je vous expliquerai hein, pour ne pas qu'ils viennent monter sur les jardinières. Et ça d'iceberg, avant que ça fasse la pomme, il faut des fois manger les feuilles autour pour accélérer le fait que ça fasse sa pomme. Et c'est lent. Hein. Ça prend des fois 2 à 3 fois plus longtemps qu'une salade normale. Mais c'est généreux après et c'est très croquant, très bon pour les burgers. C'est vraiment succulent. Donc voilà, beaucoup de facélie ici dans cette jardinière. D'autres petites salades que j'ai repiquées avec de nouveau de la facélie. Et juste à droite, un plant de tomates que j'ai mis à côté d'un plant de courge avec 2 salades iceberg que j'ai mis sur les côtés, puisque c'est un gros pot carré potager quand même volumineux. Donc je me suis permis de mélanger. On voit du coup le cerisier du voisin ici qui a produit beaucoup de cerises cette année. On en parlera peut-être plus tard. On voit de nouveau une jardinière de capucines. Mes plants de courge qui sont encore très jeunes ici à gauche, sur la cabane de jardin. Ça, c'est des radis qui n'ont pas fonctionné non plus, c'est ceux de l'avant-dernière génération. Et j'en ai eu quelques-uns, mais c'était très fibreux, il a fait trop chaud. Hein. D'un côté, c'est pas plus mal, parce que les choses ont accéléré. Les tomates étaient en avance comparé à d'autres amis qui sont maraîchers. Et donc voilà, de nouveau des capucines. La deuxième année de persil, parce que le persil est, si je ne me trompe pas, est bimensuel. Là, il est en fleurs actuellement. Encore également d'autres aromatiques comme de la ciboulette d'ail, de l'origan et de la ciboulette d'oignon. Et là, j'ai mon carré potager à côté d'une serre à pot où j'ai vraiment travaillé la terre. Hein. J'ai mis du fumier, j'ai mis du compost, j'ai mis du bois. Parce que l'année passée, j'avais pris de la terre comme ça et j'avais transporté avec une remorque et c'était quand même pas terrible, c'était la terre de pâturage. Et donc là, j'ai vraiment pris soin avec beaucoup d'amour et du coup, les piments, les poivrons, aubergines, tomates, voilà, elles vont très bien. Elles sont bien développées. Et en plus, avec la réflexion de la paroi de la serre, ça déculpe un petit peu le pouvoir de la lumière et de la chaleur. Je coupe pas les gourmands au début, moi je fais quelques troncs et puis après je coupe les gourmands, je suis vraiment mon instinct, je m'arrange juste qu'il n'y ait pas de branchage qui touche trop de branchage et que ça touche pas le sol. Ça c'est chacun son truc pour les tomates. On est vraiment sur la dernière partie. On voit la serre à pot ici. Et la serre à pot, ben voilà, c'est parce que j'ai pas assez de place, donc j'ai mis des gros pots avec beaucoup de terreau. L'année prochaine j'en ferai moi-même parce qu'en argent ça coûte quand même beaucoup de terreau de repiquage. Et là j'ai mis des aubergines, du poivron et bien sûr des tomates de plusieurs variétés. Black cherry aussi et aussi des grosses tomates triomphe de Liège, un peu comme cœur de bœuf avec beaucoup de chair. D'ailleurs faut pas les récolter trop tôt parce que pour vraiment qu'elles ne soient pas farineux, il faut attendre vraiment quelques jours qu'elles soient bien rouges, couleur uniformisée. Donc on voit ici l'entretien qui demande beaucoup de travail hein, parce que c'est petit hein, la serre ici. Et donc forcément, en fonction de la taille du pot, ben, la plante elle se dégage. Il faut bien couper les gourmands à un moment donné, sinon ça devient une jungle et après il n'y a plus d'oxygène. Il ne faut pas sous-estimer, les plantes ont besoin d'oxygène, c'est vraiment important et c'est comme ça que le milieu aussi peut arriver, c'est avec ce manque d'oxygène. Donc on voit les tomates qui poussent bien, hein. Nous étions en fin mai quand même, et il y avait déjà pas mal de tomates en début de croissance. Donc les limaces, je préfère qu'elles s'attaquent au basilic sur mes plants, donc je mets une petite jardinière de basilic. Ça aide bien parce que les limaces et l'escargot, ça raffole bien les basilics, donc je préfère qu'elles mangent ça. En plus quand elles sont grandes, ça a plein de goût, ça devient fibreux pour nous, donc autant qu'elles mangent ça, plutôt que les tomates. Alors ce qui est important à savoir avec les pots, c'est qu'il ne faut vraiment pas privilégier de mettre des pots trop sombres dans une serre, parce que si c'est un pot vraiment sombre, noir par exemple, ou gris foncé, avec le soleil, ça peut tuer les racines et donc vaut mieux privilégier des couleurs plus claires et des pots de dernière génération parce que les pots de ciment d'il y a longtemps, il y a de l'amiante dedans et ça fait des légumes du coup qui sont toxiques. Donc faut bien faire attention à ça si vous avez des vieux pots de récupération. Regardez quand même la gueule qu'a le pot avant de mettre une plantation comestible, ou alors mettez des fleurs quoi. Et donc ici j'ai vraiment fait attention, j'ai même mis certains pots surélevés avec des pierres pour qu'il y ait de l'air qui passe aussi en dessous et j'ai mis un point d'eau. Et là, il y a des algues aujourd'hui, parce que c'est vraiment très stagnant, qui permet de réguler la température. Donc ça veut dire que quand il fait trop chaud, eh ben, il fait un peu plus froid. Quand il fait trop froid, il fait un peu plus chaud, ce qui est très pratique. Par contre, il ne faut pas se lever trop tard, hein, parce qu'il faut ouvrir les serres le matin et les refermer le soir. Donc moi qui aime bien des fois dormir à 3 h du matin et me lever à midi, mais
Ouais, après elles ont très chaud, donc première chose à faire le matin, on ouvre les serres. Donc j'ai mis pas mal encore de facélie, un peu de souci. Là on voit ma courge qui était à tous ses débuts. J'aime bien planter des vieilles bouteilles de récupération où on enlève le fond, on le plante, on enlève le bouchon et puis après on verse directement l'eau d'arrosage à température ambiante toujours. Vraiment très pratique. Alors de nouveau des plants de tomates qui sont en pot. Ah, ça a bien changé le 25 mai, vous allez voir après, wouh, comme ça, comme la nature a bien fait son travail, sa magie plutôt. Et donc après on arrive à la grande serre. Vous voyez ici, avec tous les plants, etc., il y a même un petit peu d'aloe vera, il y a aussi un plant de poivron. À côté de la serre, il y a un plant de miel du Mexique, qui est à côté un peu de la zone boisée. C'est vraiment pratique parce que c'est des pins ici que j'ai. Et donc il y a une terre qui est fort acide, donc j'ai mis des myrtilles. Donc j'en ai mis deux en 2020 et il y en a un qui est mort. J'en ai remis un en 2021, donc il y en a un seul qui produit pour le moment. Et à côté, contrairement à l'année passée, j'ai mis tomates et aubergines entre la serre et la terre acide, où j'ai vraiment travaillé pour que ce soit deux terres distinctes qui se touchent, donc vraiment bruyère, acide, pH vraiment correspondant à la terre acide, et à côté vraiment quelque chose vraiment de riche que les tomates vont raffoler, donc herbes de thon, fumier, compost, terreau mélangé avec la terre, enfin voilà. Et ça a bien marché, il y a actuellement plus de 110 tomates en préparation, de nos tomates, je précise, mais du Mexique, qu'on vous donne en saison grâce à vos donations, pour pouvoir que vous les cultiviez vous-même, et on va continuer à reproduire. Et donc là, on arrive à la serre, toujours mettre des points d'eau un peu partout pour les oiseaux, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux dans cette zone-là, puisqu'on est vraiment près des arbres, des pins. Donc il y a beaucoup d'oiseaux qui font leur nid, donc c'est bien qu'ils aient un peu d'eau. Et si vous n'en mettez pas, ils vont manger vos fruits. Donc voilà, même en pensant égoïstement, on peut aussi penser en partageant. Donc voilà, la serre, il y a du concombre. J'avais 3 plants, il y en a un que j'ai repiqué, il a craqué, donc il n'en reste plus que 2. Mais ça produit super bien, ils sont succulents, il faut arroser un peu plus que les tomates par contre. Et les plants de tomates, il y a 3 variétés, des Yellow Giant, des Triomphes de Liège, parce qu'ici on est près de Liège, variété locale. Yellow Giant, c'est des tardifs, mais qui font des grosses tomates bien jaunes, bien juteuses. Et des Black Cherry. Et donc c'est un peu mélangé, mais du coup, pareil pour les gourmands. J'ai laissé un peu quelques troncs dispersés, etc. Puis après, j'ai un peu taillé pour ne pas que ça se mélange trop et qu'il n'y ait pas assez d'oxygénation. Là, on voit actuellement dans la serre qu'il y a encore des pots, parce que tout n'avait pas encore été repiqué. Donc autant les mettre dans la serre, et puis quand il fait trop chaud, les retirer, et quand on récolte, on les retire, très pratique. Il y a également pas mal de persil, un peu partout, de la coriandre. Enfin, je ne peux pas vous dire tout ce qu'il y a, parce qu'il y a vraiment beaucoup, mais en tout cas, les aromatiques, c'est vraiment pratique, parce que ça, à part le basilic, ça répulse vraiment les limaces et les escargots, parce que ça sent tellement fort qu'elles sont un peu perdues, elles préfèrent aller ailleurs. Donc les mettre en pied de planche, croyez-moi, par rapport à l'année passée où j'ai eu des ravages, ça a vraiment beaucoup aidé. J'ai voulu mettre des haricots, ça n'a pas fonctionné. En plus, il y a une plante actuellement envahissante qui a pris sa place. Vous voyez, un pot. Donc j'ai voulu mettre du haricot pour que ça grimpe sur cette espèce de petite barrière. Vraiment, ça aurait été nickel, mais ça n'a pas été les haricots cette année. Il y a encore la place pour se garer sur ce terrain, ce qui est quand même très pratique. Et voilà, nous voici un mois plus tard, le 23 juin. Vous voyez rien qu'à l'image, en hauteur d'un mois à l'autre, l'explosion de la magie de la nature, c'est quand même super beau. Tout ce qui se réveille, que ce soit au niveau sauvage ou au niveau du soin que moi j'ai apporté, c'est vraiment magique et je le souhaite à tout le monde d'avoir un petit lopin de terre et de faire ces expériences. J'avais commencé dans la vidéo qui s'affiche au-dessus en appartement, c'est un bon start-up quand on n'a pas le choix. Et ici, quand on a un jardin, ici en plus il est petit, il y a quand même moyen de faire pas mal de choses. Et comme vous voyez là-bas, beaucoup de choses ont fleuri, quoi. On a vraiment la mauve qui a fleuri, on a même la sauge clarée qui a fleuri. On a la capucine par contre en jardinière qui commence à mourir, les pucerons ont tout envahi. C'est quand même mieux en pleine terre, la capucine, il n'y a rien à faire, sinon ça ne survit pas beaucoup. Ça ne s'est pas puisé assez dans la terre et faire d'autres racines, et donc ça meurt. On a la lavande qui commence à être en fleurs aussi, on a les soucis qui sont en fleurs, les groseilles aussi, donc vous voyez les groseilles qui commencent à devenir bien rouges. Aujourd'hui, nous sommes début juillet, elles commencent à être enfin toutes rouges, donc on va commencer à faire la transformation. Voilà, des sorbets, des confitures, des smoothies, du kéfir, pas mal de choses intéressantes. Et avec les surplus de légumes, on en donne, on partage et on fait aussi de la lactofermentation, très pratique, surtout en cette période de risque de pénurie alimentaire à venir. Donc voilà, les aromatiques survivent bien, les tomates ont grandi et ont grossi. On voit effectivement la beauté de toutes les couleurs et toutes les nuances, parce que tout est mélangé, on voit vraiment les choux
mélangé au foin avec la patate. On voit la facilie qui est un peu partout, les roses trémières qui sont bientôt en fleurs, tous les petits légumes, on voit les bêtes, le fait qu'elles montent, etc. Mais ça fait un peu de nuances de rouge comme ça, et un espèce de petit arbuste qui est très joli. Et voilà, et les tomates, elles commencent à devenir rouges. Hein. Les premières que j'ai goûtées, c'était vers mi-juin, toutes premières. C'était pas encore l'abondance, mais voilà, les premières que j'ai goûtées, c'était déjà mi-juin. Alors que les tomates belges qui sont pas terre chauffée, elles n'arrivent pas avant début juillet dans nos magasins locaux. Donc c'était vraiment une belle expérience. Ça a juste utilisé beaucoup mes appuis de fenêtre et beaucoup de travail d'arrosage dans les escaliers de remontée, etc. Parce que c'est une maison en hauteur avec 3 étages. Donc c'est beaucoup sur les appuis de fenêtre côté sud. Et il faut les sortir quand il fait beau, les remettre, etc. Ou les mettre en serre et puis les ressortir. Enfin, ça a été beaucoup de travail. À mon avis, l'année prochaine, je ferai sur une couche chaude de fumier et de paille. Comme ça, je pourrai laisser à l'extérieur, du moins quand les grosses gelées seront passées. Et donc là, on voit les courgettes. Regardez comme ça a grandi. Les courgettes, c'est quand même fabuleux, quoi. Avec une graine, ça vous fait un plant de plus d'1 mètre carré qui produit 5, 10, voire 15 courgettes. C'est super productif. Je trouve que c'est pour moi la plante la plus rapide en termes de productivité. C'est impressionnant. Alors les fenouils ont grossi. D'ailleurs, je suis en train de les récolter aujourd'hui parce qu'à cause des feuilles de courgettes, elles ont cherché le soleil, donc elles ont monté. Donc je suis en pleine récolte de fenouil pour le moment. Alors on voit effectivement les choux qui commencent à faire leurs petits choux. Oui, c'est une plante comme ça qui fait un chou comme ça. Hein, mais voilà, c'est les choux. Hein. Ça prend de la place, ça demande beaucoup de vie dans le sol. On voit les tournesols qui ont poussé également. Et on voit ma zone carotte où j'ai recommencé parce que ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas, à mon avis, c'est sûrement les bébés limaces qui sont sortis du sol, qui sont réveillés et qui ont bouffé les petits bébés carottes qui venaient juste de germer. Et donc j'ai recommencé et heureusement aujourd'hui, voilà, ça fonctionne. Et vu qu'il fait bon, elles seront tardives du coup, mais j'aurai des carottes. On a pas mal, énormément de pollinisateurs, surtout depuis cette année, hein, parce que l'année passée, j'ai quand même parti sur quelque chose de vierge où tout a redémarré. Et là, vu qu'il y avait déjà toute l'année passée, plein de plantes sauvages sont venues, plein d'oiseaux, plein d'insectes. Enfin, on voit que la biodiversité se multiplie facilement. Plus d'oiseaux du coup, plus de pollinisateurs, plus d'insectes. C'est génial. Je les entends là en ce moment, je ne sais pas si vous entendez vous. C'est vraiment, vraiment agréable. Là, j'ai fait une zone à soja. J'ai voulu semer du soja belge, soja local. Je ne sais pas si ça a fonctionné parce qu'aujourd'hui, il y a toujours de la paille, il n'y a encore rien qui est sorti. Mais c'est une expérience. Vu que je suis végétarien, ça aide quand même d'avoir un peu de graines de soja en plus des légumineuses habituelles. C'est toujours agréable de tester aussi de nouvelles choses. Et oui, ici il y a des maïs, mais il y a aussi des patates de l'année passée qui ont poussé seulement cette année. Et d'autres par contre qui ont repoussé, qui avaient bien poussé l'année passée et qui ont repoussé cette année. J'ai mis ici un plant de tomates près des courgettes, à côté voilà, d'une roquette qui s'est repiquée, de mes fameuses salsifis qui sont en fait sûrement des carottes sauvages, puisqu'elles sont déjà hautes, et aujourd'hui elles montent en fleurs. De nouveau du chou, un plant de souci qui s'est mis de manière naturelle et qui aujourd'hui est un gros buisson magnifique. Les plants de tomates cerises en pot se déroulent à merveille. Maintenant j'ai mis aujourd'hui des cailloux en plus sur certains parce que quand il y a eu de l'orage, des choses qui sont vautrées par terre, c'était un peu désagréable à voir. Et donc je les ai un peu plus protégés contre les rafales de vent. J'ai compté, on va en avoir entre 500 et 1000 de tomates cette année si tout se passe bien. Donc ça va être super. On va sûrement faire de la transformation en données, faire de la passata, faire de lactofermentation, etc., etc. Donc vous voyez ici, on voit l'absinthe dans la zone vivace à côté de la mauve. Et de nouveau, regardez comme c'est encore plus envahissant, hein. Le petit chemin qui mène vers la cabane de jardin, très impressionnant quand même. Et là, j'ai rasé la consoude, parce qu'elle montait vraiment en graines, et après ça se disperse partout. Ça repousse 3 fois, donc c'est en train de repousser. On voit les choux raves qui se préparent bien, qui ont l'air en bonne santé. Il y a même quelques feuilles dévorées par les limaces des escargots, mais elles tiennent quand même. Donc c'est chouette, c'est pour ça qu'il ne faut pas repiquer trop tôt, hein, ce genre de légumes. Ou alors les protéger comme on peut. On a une courge du toit avec elle déjà en train de faire sa courge, une courge spaghetti. D'ailleurs j'ai rajouté un bac où j'ai mis du compost, de la paille, des plantes sauvages, du vieux terreau, un peu de tout à côté pour que la courge se multiplie et voilà, se multiplie à côté dans un autre pot puisque c'est le toit, hein, j'ai pas envie que ça crame. On a ici des bêtes et des choux chinois que j'ai repiqués, peut-être un peu trop tôt parce que ça risque de monter comme l'année passée avec la chaleur, mais on verra bien. Je les avais fait donc autant les valoriser. On voit les piments qui vont super bien au milieu des fraises. Alors les fraises, il n'y en a déjà plus beaucoup. Hein. Là aujourd'hui début juillet, il en reste 5. Donc c'est à la fin des fraises, mais par contre les framboises, on est en plein dedans. Et c'est vraiment succulent de se lever le matin, de cueillir des groseilles, des framboises, des tomates, et de grignoter comme ça. Bientôt il y aura les petites fèves. Moi j'adore les fèves crues. Ça fait un peu de protéines le matin, parce que c'est un peu ce qui manque. Hein. Si on mange que des fruits le matin, trop d'acidité. Et on voit donc les courges qui se portent bien sur le toit. Celles en bas, j'ai dû remettre un petit peu d'engrais naturel et de consoude. J'ai mis beaucoup d'ortie, de purin de consoude pour aider mes plants qui sont un peu trop jaunes, qui ont besoin un peu d'azote, qui ont besoin un peu de stimuler sur tout ce qui est en pot. Alors ici, on voit la zone florale avec les framboises qui se préparent. La rhubarbe qui a essayé de faire une deuxième fleur. Je vais couper à nouveau, donc là il fait plein de branches, mais il n'y a pas beaucoup de soleil parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses autour. Du coup, les branches sont fines, on verra bien si on peut récolter plus tard.
Et voilà, le céleri, bon, il pousse plus lentement, il a un peu plus du mal parce qu'il est entre les fraisiers, mais je l'ai boosté avec du purin d'ortie, il va de mieux en mieux. Et je vous propose d'aller voir un petit peu en serre ce qui se passe. Je vous laisse d'abord un aperçu global de la beauté du potager. Vous voyez, il y a plein de pierres, hein, j'ai récupéré pour décorer, empiler comme ça quelques endroits du potager, parce qu'autant les utiliser, c'est joli, hein, ça a une histoire quand même. 14-18, toute la rue ici a été explosée par les Allemands et tout le monde a été tué en face de sa porte. Ça a été quand même très trash. J'ai dû même faire venir quelqu'un qui a des talents pour un petit peu faire circuler l'énergie et les choses qui sont un peu vieilles. Et depuis, même le potager va mieux en fait. Il y a quelque chose, il y a une puissance en plus. Bon, je flash peut-être, mais en tout cas j'ai l'impression que ça a joué. Alors on voit dans les serres à présent que les grosses tomates deviennent rouges. Donc des tomates de chair, hein. Des tomates qui sont moins sucrées que le black cherry et les miettes du Mexique, mais qui sont du coup très bonnes en salade et pour les passatas, les sauces, bolo et compagnie. Vous voyez, il y a des grappes de grosses tomates dans le carré potager qui n'est même pas en serre. Ah oui, il y a une petite piscine pour enfants, moi je l'appelle la piscine normale, parce qu'on sait quand même se coucher et tendre les bras dedans. C'est une petite pâte au genre, mais c'est très pratique quand il fait caniculaire, on se rafraîchit, ça fait vraiment du bien. Mais c'est l'entretien en plus. Et donc ici, on a beaucoup de tomates en préparation dans la serre, ainsi que des concombres. On est en début juillet, les récoltes pour le moment, on est au début de tomates, hein, donc c'est quelques tomates par jour, un concombre par jour, 1 à 2 courgettes par jour, et autant de groseilles que je veux, là c'est vraiment l'abondance, et quelques framboises, environ un bol de framboises par jour, et du fenouil. Et si je veux du chou rave, je peux commencer la récolte aussi, donc ça commence à être l'abondance. Ça fait vraiment du bien. Quand on crée son havre de paix comme ça, on a moins envie de partir en vacances parce qu'on est vraiment bien chez soi. Le jardin, c'est vraiment le refuge de l'âme. Alors à présent, les myrtilles, voilà, qui sont en préparation. Donc sous le myrtillier qui est plus âgé, qui a 1 an de plus que celui qui est à sa droite. Celui à droite, il n'y a rien du tout pour le moment. Et vous allez voir le plant de tomates de miel du Mexique qui produit, qui est le plant le plus impressionnant ici. Voilà, on voit du poivron, on voit encore de la tomate. Et je vous laisse, avant de terminer la vidéo, avec un petit aperçu global. Et voilà, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai vraiment quand c'était de l'herbe, tout ça, la transformation vraiment petit à petit. Et là, on va remonter le temps jusqu'à aujourd'hui, petit à petit, en suivant vraiment les saisons. Comme ça, vous pourrez peut-être expérimenter avec vos idées, vos techniques, la même chose chez vous, ou chez un ami, ou chez une tamagée. J'espère que ça vous inspirera. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à la partager, à mettre un petit pouce bleu, comme d'habitude, à faire tout ce qui est nécessaire. Et n'hésitez pas à nous encourager pour nos activités dans les écoles et pour toutes nos activités bénévoles et de recherche et d'investigation. Voilà, il y a le lien Tipeee. En plus, en contrepartie, on vous donne des cadeaux, dont des graines vraiment très fertiles, résistantes de notre terroir. Donc voilà, merci beaucoup. Ciao!